Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, Terrien Trick. Ça, franchement, j'en ai dans ma collection, mais pas fermé, hein, complètement déglingué, éclaté, tout le bordel. Et comme je suis dans le pays nordique, il y en a énormément de produits Terrien Trick. Donc du coup, je vais vous faire énormément de gamme. Là, nous avons donc le petit modèle. Vous allez voir le gros modèle. Après, on va faire la petite galette ainsi que la grosse galette. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc aujourd'hui, nous avons la petite galette Terrien Trick. Alors la petite galette... non, c'est pas une galette celle-là, je confonds. C'est une Terrien Trick monobloc ronde. En plus de marquer dans le truc de la vidéo. Mais par contre, celle-là, elle est superbement bien conservée. Alors ça, c'est un bloc neuf qui vient pas de la cloche en elle-même. Ça a été du remis. Et donc du coup, ce qui était sur le cul, je me suis aperçu, et franchement c'est impressionnant, c'est qu'en fait la verrine là, elle est complètement cintrée dans le truc qu'on a lu. Déjà, je ne savais pas. Mais il y a un truc en plus qui me fascine, c'est que c'est le même hublot qu'on voit dans certains hublots en fonte. C'est le même hublot en fait. C'est le hublot par défaut qu'on trouve dans les trucs, vous savez, les trucs industriels d'extérieur en fonte complètement vissés avec des grillages. C'est la même chose en fait. Ils ont fait le modèle comme ça. Donc il y a la monobloc ronde et la monobloc ovale. Et donc moi j'ai la monobloc ovale, bon ça je la ferai plus tard, celle-là chez moi. Mais elle est vraiment bien, c'est le petit modèle, on a le gros modèle qu'on verra juste après, dans l'autre vidéo. Mais franchement, c'est vraiment de pas grand chose. C'est vraiment, on va dire, du verre, de l'alu, et puis de l'alu. On a trois technologies. Alors je ne sais plus comment c'est à l'intérieur. On va l'ouvrir. Vous allez me dire comment on fait pour ouvrir ce système-là. Parce qu'il y a bien un système différent. Parce que là, on va dire que bah, là, c'est certi. En fait, ça se dévisse par au-dessus. Déjà, il y a deux vis au-dessus. Donc ça, c'est bien. Je vais vous montrer. Donc avec ma technique que j'ai en ce moment, c'est un peu le bordel. Là. Donc nous avons ceci. Et on a deux petites vis. Bon, c'est déjà génial. Ils se défont facile. Alors apparemment, il faut les défaire petit à petit. Mais bon, je vais défaire les deux. Et je vais mettre de côté les vis. Parce que ça peut être un petit peu le bordel. Justement, si on les vire. Et là, normalement, on fait comme fouler une drap. On tourne le truc et ça se dévisse tout seul. Là. Ah, c'est un peu spécial. Entre l'aluminium coulé et l'aluminium embouti, là. Hop là. Vous voyez, c'est vraiment spécial. C'est vraiment un simple réflecteur avec vraiment, voilà, c'est vraiment drôle. Et là, nous avons donc la culasse avec une douille de grand. Et là, nous avons une petite mixte 160 watts. Et en plus, une vieille Osram des années, ouais, je pense 80 à peu près, vu l'état du logo. Oh, déjà, c'était même de Spando. Oh, c'est bien ça. Bon, après, on connaît la fameuse douille Legrand dessus. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire que ces petites choses ont duré tellement longtemps que, bon, en fait, elle est propre et fonctionnelle. Et vous imaginez que là, la peinture est nickel. Donc, c'est une espèce de bleu verdâtre un petit peu. Vraiment, on le voit que c'est les années 60, hein, 60-70. Parce que après, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a aussi des versions qui ont été faites aussi en ambre doré, en jaune doré, on va dire martelé, en bleu, ou même des non peintes. Mais franchement, ça rend vraiment bien leur truc, leur délire. Bon, par contre, c'est pas très conçu vraiment bien, hein, parce qu'il faut penser quand même que râler, bon là, bon, ah si, ça va, c'est un peu chiant à fermer, mais bon, voilà. Franchement, allez, c'est très simple, ça se prend pas beaucoup de temps, mais avec le coup, on y arrive. Donc là, tac. Bon, je sers pas non plus comme un bousin, le temps simplement de faire et là. Franchement, quand l'embase est neuve, c'est vraiment propre, c'est vraiment fonctionnel et c'est ça qui est bien. Mais sinon, pour ma part, c'est quand même un truc intéressant. Alors, j'en ai déjà vu plein comme ça fonctionnels, donc en incandescente.
Mais c'est vrai qu'en mixte, c'était faisable en fait ce truc-là. Mais ça serait intéressant. Un jour, je ferai vraiment une session vraiment allumage de certains luminaires. Et pourquoi pas voir de ces choses-là allumées, de ce que ça donne vraiment. Mais je réfléchirai sur ça pour info. Je réfléchirai sur ça, on va dire, pour avoir un meilleur rendu. Notamment, se dire pour faire les allumages, faire une série bien spécifique sur l'allumage des lanternes. Ça peut être intéressant, donc je vous ferai pareil du blablatage, hein, bien sûr, hein, pour pas qu'on me copie les vidéos. Mais par contre, ça serait très intéressant de parler sur ce tout petit luminaire-là. Et je pense qu'on parlera sur la deuxième partie de la vidéo de la suite et mon appréciation sur ces modèles-là, bien sûr. Parce que bon, on verra plus de choses dessus sur l'autre, la version plus grosse, parce que l'autre, elle est ouvrable. Donc du coup, voilà un petit peu le sujet. Donc là, vous avez vu la petite, justement, cylindrique, donc monobloc ronde, un petit modèle, bien sûr, fermé. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc, petit luminaire, petite vidéo. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo de la semaine, ça sera également la cylindrique monobloc ronde, mais bien sûr en grand modèle. Donc, bah, ça se met dans un petit sac à dos tellement que ce petit mignon chouchou. Ah, fait pas fort.